Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Oh, Gloria, 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 au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, oh yeah. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui sièges à la droite du Père, reçois notre prière, éclaire nos vies. Gloria, Gloria, Gloria. Ton nom résonne dans les cieux. Ton nom résonne dans les cieux. Oh, Gloria, Gloria, Gloria. Les anges proclament ta grandeur. Peuple de Dieu au bout des ondes, merci d'être là pour accueillir ce nouveau jour en prière et méditation. Louons notre Dieu pour le souffle qu'il nous donne. Ce matin, nous allons parler d'une force puissante, mais souvent destructrice, la colère. Ensemble, apprenons à la maîtriser par la grâce et à la transformer en zèle pour Dieu. Que cette méditation soit fructueuse pour chacun. Amen. Gloria, Gloria, Gloria au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, Gloria au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui sièges à la droite du Père, reçois notre prière, éclaire nos vies. Gloria, Gloria, ton nom résonne dans les cieux. Gloria, Gloria, les anges proclament ta grandeur. Toi seul est saint, toi seul est saint. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, nous tenons à vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre présence et votre engagement lors des sessions de prière et de méditation qui se sont tenues du 29 au 31 octobre dernier. Que Dieu qui a daigné agréer et répondre à toutes nos requêtes vous bénisse abondamment. Nous prenons d'ores et déjà rendez-vous pour nos prochaines rencontres spirituelles du 27 au 29 novembre courant. Bloquez déjà vos agendas et venons nombreux si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas avant cette date. Amen. Alléluia.
Chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous abordons ce matin un sujet difficile mais essentiel. La colère, elle n'est pas simplement une émotion désagréable. Lorsqu'elle est non maîtrisée, elle se transforme en poison. Le texte du jour nous le rappelle. La colère conduit directement aux disputes, aux querelles et même à la violence. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 20, classe sans ambiguïté la colère et les animosités parmi les redoutables œuvres de la chair. Ces actions qui s'opposent frontalement aux fruits de l'esprit. La colère est le feu qui ravage non seulement celui qui le porte, mais aussi son entourage. Elle rompt la communion et détruit le témoignage chrétien. Encore, Paul s'adressant aux Éphésiens chapitre 4 verset 31 est catégorique que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens chapitre 4 verset 31. Et oui, frères et sœurs, nous y sommes tous. Nous nous retrouvons sans exception face à la colère. Chers auditeurs, chères auditrices, pourtant, nous sommes appelés à la paix, non à l'explosion. Comment pouvons-nous, avec l'aide du Christ, éviter ce vice et marcher dans la douceur et la maîtrise de soi? Nous proposons 3 préceptes pour maîtriser la colère. Le premier précepte est l'évaluation du délai ou bien le précepte de la pause. L'Écriture nous enseigne: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. La colère peut venir, mais attention, maîtrisons-la. Le péché n'est pas toujours dans le sentiment initial, mais dans la manière dont nous le laissons fermenter. Notre précepte est donc de ne jamais réagir immédiatement. Face à la colère, la provocation ou à l'injustice, prenons une pause. Ce délai, même de quelques minutes, permet à l'esprit de prendre le relais, car la colère s'éteint souvent quand elle est privée de la rapidité. Le deuxième précepte est l'identification de la racine, ce que nous appelons dans le jargon spirituel le précepte de l'humilité. Très souvent, notre colère n'est pas dirigée contre l'autre, mais contre une blessure, une attente non satisfaite ou notre propre orgueil froissé. Dans ce cas, nous nous trompons de la cible. La véritable colère vient de la chair qui veut avoir raison, être servi ou être reconnu. Notre précepte est de questionner notre cœur avant de parler. Qu'est-ce qui est réellement blessé en moi? Pourquoi? Avec Christ en moi, suis-je en colère? Posons-nous plusieurs questions qui nous permettraient de prendre du recul face à la colère. Le plus souvent, l'orgueil face au moi nous donne des réponses hâtives.
Alors, cultivons l'humilité, l'antidote le plus puissant à la colère. Dédramatisons la situation si c'est possible. Ce n'est pas une faiblesse, mais un moyen pour se calmer. Le troisième précepte est l'application de la miséricorde, c'est-à-dire le précepte du pardon. On peut pardonner ce qui n'exclut pas l'application d'une décision prise suite à la colère, puisque nous devons en prendre pour éviter la rechute de la situation. Nous avons reçu un pardon immense de la part de Dieu. Comment pouvons-nous retenir une offense légère de notre prochain? Paul nous exhorte à être bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Notre précepte est de remplacer la rancœur par le pardon actif et immédiat. Le pardon est la seule clé qui désamorce définitivement la bombe de la colère non maîtrisée. Il arrive cependant que pour préserver la paix et l'entente fraternelle, une séparation soit nécessaire. Nous trouvons un exemple d'une telle résolution dans les Écritures lorsque Abraham, suite à la colère et dans un acte d'humilité et de sagesse, dit à son neveu Lot: « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Genèse chapitre 13, versets 8 et 9. Afin d'éviter la querelle et de garantir que la relation soit préservée, il arrive des fois qu'on se sépare en bonne amitié fraternelle. Somme toute, chers frères et sœurs en Christ Jésus, laissons le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, selon Paul aux Galates chapitre 5, versets 22 et 23, nous imprégner et grandir en nous. Faisons mourir les œuvres de la chair, y compris la colère. Amen. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire et nous appelle à renoncer à l'amertume et à la colère. Nous confessons la facilité avec laquelle nous laissons les œuvres de la chair
l'irritation et l'orgueil prendre le dessus. Accorde-nous la grâce de la maîtrise de soi et la sagesse d'Abraham pour choisir la paix plutôt que la querelle, même si cela demande un renoncement. Fais de nous des artisans de paix et de réconciliation. Seigneur, nous portons devant toi avec compassion les familles qui sont aujourd'hui divisées par la colère, l'incompréhension ou la discorde. Rétablis les points de communication, guéris les blessures profondes et remplace l'amertume par le pardon mutuel et l'amour en Christ. Nous prions également pour les enfants qui sont abandonnés, qui grandissent dans la solitude ou le manque d'affection. Sois leur père et leur protecteur, pourvois leurs besoins physiques et émotionnels et place sur leur chemin des personnes bienveillantes qui leur apporteront sécurité et amour. Nous te remercions pour notre cœur, nos relations et notre témoignage. Nous te remercions, Père éternel, Dieu, de nous avoir écoutés, car nous savons que lorsque nous demandons selon ta volonté, tu nous exauces. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend à son âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la douceur de l'Esprit Saint maîtrise en vous toute racine d'amertume et de colère, et que l'amour de Dieu nous garde unis dans nos familles et nous pousse à prendre soin de ceux qui sont seuls et abandonnés. Que Dieu nous garde maintenant et pour toujours. Amen.